Vous interrompre très brièvement pendant que vous présentiez Julie Surcan. On nous informe qu'en ce moment, nous avons un invité d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, nous rejoint maintenant depuis Téhéran. Monsieur le ministre Araghchi, nous vous remercions de prendre le temps de nous parler en ce moment. Nous avons une série de questions. Nous savons que vous êtes l'une des rares personnes dans ce pays à avoir la possibilité de communiquer avec l'extérieur, alors qu'il y a actuellement une grande coupure des communications. Tout d'abord, notre question pour vous, monsieur, est la suivante. Pouvez-vous nous donner une meilleure compréhension de la situation sur place, des impacts qui ont eu lieu? Et par ailleurs, pouvez-vous nous confirmer que l'ayatollah et le président sont tous deux encore en vie? Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir. La situation sur le terrain est, je ne peux pas dire normale, mais la vie continue. Tout est sous contrôle. À mon avis, et je pense vraiment que les Américains, tout comme les Israéliens, ont totalement échoué à, vous savez, parvenir à atteindre l'ensemble de leurs objectifs initiaux. Et maintenant, tout est sous contrôle. Et nous avons presque, en l'espace de moins de 2 petites heures seulement, été en mesure de commencer à organiser une riposte en attaquant, vous savez, des bases américaines ainsi qu'un certain nombre de cibles stratégiques en Israël, avec notre propre arsenal de missiles. Presque tous les responsables sont sains et saufs et vivants. Nous avons peut-être perdu 1 ou 2 commandants, mais ce n'est pas un gros problème. Et vous savez, nous gérons réellement la situation. Nous maîtrisons la situation. Et j'étais en contact avec, vous savez, mes collègues dans le Golfe Persique. Et je leur ai expliqué que, vous savez, nous n'avons aucune intention de les attaquer, mais que nous attaquons en réalité les bases américaines dans un acte d'autodéfense. Nous ne pouvons pas simplement rester assis et regarder. Ils nous attaquent et nous ne répondons pas simplement parce que leur base se trouve dans un pays voisin ami. Donc je leur ai expliqué et j'espère qu'ils comprennent cette situation. Un autre point que je dois mentionner, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'administration américaine insiste pour commencer une négociation, puis en plein milieu de la négociation, attaquer l'autre partie. Aujourd'hui, il s'est passé exactement la même chose qu'en juin dernier. Nous étions en pleine négociation et il était intéressant de constater que cette fois, nous avions fait de grands progrès. Il y a 2 jours, jeudi, nous avons eu une très bonne réunion à Genève en compagnie de Steve Witkoff et Jared Kushner. Et nous avons pu aborder des questions sérieuses liées au programme nucléaire iranien. Nous avons évidemment des divergences, mais nous en avons résolu certaines et nous avons décidé de continuer afin de régler le reste des questions. Et nous avons en fait donné instruction à l'équipe technique de se rendre à Vienne et d'avoir une réunion avec l'AIEA. Donc, afin de trouver une solution technique aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la négociation. Et tout le monde était satisfait à la fin de ces négociations. Comme vous l'avez vu, son Excellence Badr al-Boussaïdi, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui fait la médiation entre nous, a conclu en publiant un tweet disant qu'aujourd'hui nous avons réalisé des progrès significatifs. Avant de publier son tweet, il a consulté les 2 délégations qui se sont toutes 2 déclarées satisfaites. Je ne comprends donc pas pourquoi, alors que nos négociations progressaient, que nous avions obtenu des résultats concrets et qu'un accord était à notre portée, ils ont décidé de nous attaquer. Peut-être vous savez que ce sont d'autres personnes qui ont entraîné les États-Unis dans ce conflit pour leurs propres intérêts. C'est vraiment dommage. C'est très regrettable. Et oui, Monsieur Araghchi, j'apprécie vraiment vos commentaires. Et j'ai encore une série de questions à vous poser. Mais pour que les choses soient claires pour notre public, pouvez-vous confirmer précisément que l'ayatollah Ali Khamenei est vivant? Et par ailleurs, que le président iranien soit encore en vie à l'heure actuelle suite à ces frappes américaines et israéliennes? À ma connaissance, oui, ils sont vivants. Ainsi que le chef du pouvoir judiciaire, ainsi que le président du Parlement. Tous les autres responsables sont vivants. Et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Donc tout le monde est à son poste et nous gérons la situation, tout va bien. Monsieur, pensez-vous avoir été visé dans le cadre de ces frappes?
Vous parlez de moi? Oui. Eh bien, je ne sais pas. Ils ont visé tout le monde. Vous savez, à l'instant même, je viens de voir les images de leur attaque contre une école de filles dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. Donc, au total, 57 jeunes filles innocentes ont malheureusement perdu la vie à la suite de leurs frappes. Par conséquent, quand ils décident de frapper une école, ils peuvent aussi, vous le savez bien, atteindre très facilement de nombreuses autres personnes aux alentours. Cette attaque était non provoquée, illégale, absolument illégitime, contraire au droit international et doit être condamnée. C'est évident. Vous avez dit que l'Iran est prêt à se défendre face à ces actions. Qu'est-ce que cela impliquerait? Eh bien, nous faisons face à un acte d'agression. Mbalmao, aya abonné, mbena suite